Il neigeait cette nuit-là. Une neige qui tombe lentement, d'une façon si régulière qu'elle étouffe tout, même les pensées. Mon téléphone vibra sur le plan de travail. Le nom de maman apparut à l'écran. Je ne répondis pas. Je le regardais sonner jusqu'à ce que ça s'arrête. Puis il sonna de nouveau. Sa voix se brisa dans le répondeur. « Où es-tu ? Tout le monde t'attend. » Je ris doucement, sans amertume, juste ce rire qu'on a quand tout s'emboîte enfin. « Ne m'attendez pas », murmurai-je à voix basse. « Et peut-être annuler le traiteur. Il y a une semaine, j'aurais été là, le visage dissimulé derrière de faux sourires, les bras chargés de cadeaux pour ceux qui avaient déjà décidé que je ne faisais plus partie de la famille. Tout a commencé par un murmure, une porte entr'ouverte, un coup de fil qui ne m'était pas destiné. On lui dira après le dîner. Fais comme si de rien n'était, m'avait dit ma sœur. Maman veut que ça paraisse civilisé. J'aurais dû partir, mais j'étais paralysée. Humilie-la d'abord, avait ajouté mon frère, la voix chargée d'amusement. Elle mérite de se sentir rabaissée avant qu'on la rejette. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient tout manigancé, le dîner, la réunion, même le discours que maman allait prononcer avant de me demander de quitter la maison. Apparemment, j'étais un fardeau, une déception, la honte silencieuse de la famille. C'est étrange comme la trahison ne s'abat pas sur nous avec fracas. Elle arrive à voix basse, un murmure, un rire étouffé, un soupir. Je n'ai pas pleuré. Pas ce soir-là. Je suis restée assise là, repassant en boucle chaque instant où j'avais confondu cruauté et inquiétude. Les pics subtils. Mon travail, les sourires forcés à mes réussites, la façon dont les câlins de ma mère s'étaient allégés, comme si me toucher était une obligation. Avant, je croyais que les liens du sang étaient plus forts que tout. Maintenant, je savais qu'ils ne faisaient que s'estomper. Le lendemain matin, j'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à réécrire Noël. Première étape, l'accès. L'acompte versé par ma mère pour le traiteur est toujours à mon nom. J'avais réservé la salle il y a des années pour ses 50 ans de mariage, alors tout est passé par mon compte. La salle, le repas, la décoration, tout. Deuxième étape, les informations. J'ai copié la liste des invités depuis ses emails. Il n'y avait pas que la famille. Des collègues, des voisins, des amis de l'église, les mêmes personnes qui applaudissaient poliment en assistant à mon humiliation. Troisième étape, le silence. Je n'ai rien dit. J'ai répondu à tous les messages. J'ai souri quand on s'est moqué de mon silence ces derniers temps. Ils pensaient que la culpabilité m'avait rabaissé. Je les ai laissés faire. Le 23 décembre, je suis allée à la salle des fêtes, j'ai parlé au responsable et je lui ai dit que la fête était annulée à cause de problèmes familiaux imprévus. J'ai hoché la tête avec compassion. Je me suis assurée que tous les services, la nourriture, la musique et les décorations soient intégralement remboursés sur mon compte. Puis j'ai réservé la salle sous un nouveau nom, même date, même heure, mais avec une liste d'invités différente. J'ai invité toutes les personnes que ma famille avait lésées au fil des ans, de vieux amis qu'ils avaient utilisés puis jetés, des partenaires commerciaux qu'ils avaient trompés, des voisins qu'ils avaient humiliés. Considérez ceci comme une réunion de famille pour Noël, et j'écris. Venez comme vous êtes. La vérité sera servie chaude. Le 24 décembre est arrivé. Je me suis réveillée tôt, vêtue de couleurs discrètes. J'ai consulté mon téléphone. Des messages de ma mère, de mes frères et sœurs, de quelques cousins. Ils étaient déjà là, souriant, buvant, attendant mon arrivée pour commencer leur spectacle. Mais à l'autre bout de la ville, une autre salle résonnait de rire. Des gens qu'ils avaient oubliés portaient un toast à une autre famille. Je me tenais au fond, invisible, observant le déroulement des histoires. Les mensonges de ma famille étaient récités, moqués, disséqués par ceux qui les connaissaient le mieux. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Leur réputation. Tout s'est effondré tout seul. Pendant ce temps, chez maman, la confusion a fait place à la panique. Pas de nourriture, pas de musique, pas de décoration, juste une salle pleine d'invités impatients, les yeux rivés sur les tables vides. La voix de maman a dû se briser quand elle a compris que le traiteur ne viendrait pas. L'humiliation qu'il m'avait prévue avait trouvé un autre hôte. À la tombée de la nuit, les appels ont commencé.
Où es-tu? Que as-tu fait? Comment as-tu pu? Je n'ai répondu à aucun. Je suis resté planté là, à regarder la neige tomber, effaçant les traces de pas de la rue. Le silence était pur. On dit que la vengeance ne guérit rien. Peut-être ont-ils raison, mais au moins, elle clarifie les choses. Elle dissipe les illusions. Quand le premier article est apparu en ligne, le désastre de Noël d'une famille du coin devient viral, je n'ai pas souri. J'étais juste anéanti. Ils avaient passé des décennies à se construire une image parfaite. Une nuit, et tout s'est écroulé sous le poids de leur propre hypocrisie. Maman a cessé d'appeler après le nouvel an. Mon frère a essayé de me contacter une fois, me reprochant. Après coup. Mais même sa colère semblait vaine. Ils n'étaient plus que des fantômes, bruyants mais impuissants. Parfois, je repense à ce qui se serait passé si je n'avais pas entendu cet appel. Si j'étais entrée, souriante, naïve, prête à être anéantie par ceux que j'aimais le plus. Mais je l'ai entendu et j'ai agi. Alors, quand maman m'a demandé, par cette froide nuit de décembre, où es-tu, j'ai ri, non par cruauté, mais par lucidité.